Bonjour, je m'appelle Freddy, donc j'ai 26 ans. Je suis né en Haïti, donc je suis arrivé en France en 2010. Aujourd'hui, je suis ingénieur informatique. Avant de venir en France, j'étais dans une école qui s'appelle IFC en Haïti. Donc pour ceux qui vont le connaître, c'est Institut de formation classique de Marseillan. C'est une école voilà, donc, dans mon quartier à Caen. Et ce qui m'a permis en fait de renforcer mes compétences, notamment en mathématiques, parce qu'on avait un très bon niveau. Ce qui fait que lorsque je suis arrivé en France en 2010, ils m'ont fait passer des tests. Donc ils m'ont un peu sauté d'une classe en fait. Ils m'ont mis directement en quatrième. À la base, j'avais le niveau pour être en troisième, mais vu que je suis arrivé, on était déjà en décembre. Donc, ils ne voulaient pas trop me mettre en troisième alors qu'il y avait le brevet. Donc, j'ai enchaîné directement en quatrième. Et du coup, voilà, donc la base, le collège en France. Ensuite, comme j'ai fait un bac STI 2D, donc un bac technologique, au lycée de la Tourelle de Sarcelles. Et donc, j'étais passionné par l'électronique, l'informatique. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce filière-là. J'avais le choix entre le S scientifique ou voilà, donc j'ai voulu vraiment entrer dans tout ce qui est technologie parce qu'on avait beaucoup plus de TP, voilà, de mise en situation, des cas concrets de ce qui se passe en entreprise. J'ai refusé de faire un parcours S classique, de faire STI. Et voilà, j'ai fait ça, j'ai eu mon bac et j'ai quitté chez mes parents après pour aller faire un DUT GE2I, donc génie électrique informatique industrielle. Donc dans le même comment je peux dire ça, domaine de compétences, donc électronique informatique. J'hésitais entre les deux, du coup j'ai continué à travailler en parallèle les deux. Et du coup ouais, ça s'est passé à Créteil pendant 2 ans. Donc après mon DUT, j'ai fait un stage de fin de DUT, donc un stage de fin d'année, et dans un Fab Lab, donc une association. En fait, j'ai dû réaliser une badgeuse, donc ça m'a permis de voir le côté informatique, donc il fallait coder l'application, l'interface, etc. Et ça m'a permis aussi de travailler la partie électronique, donc avec la carte RFID. Donc c'est vraiment des cas concrets que j'ai appréciés. Et peut-être vous allez voir pour la suite, c'est pour ça que j'ai choisi de faire de l'alternance après, parce que j'ai toujours vraiment aimé l'idée de voir concrètement comment ça se passe, et voilà, d'appliquer ce qu'on apprend en cours. Oui, je dirais depuis en Haïti. Donc j'avais mon oncle, il est toujours là, et donc il m'a presque tout appris en termes d'électronique. Donc on démontait déjà des radios, donc pour voir comment ça fonctionne. Et je l'ai bousillé pas mal d'appareils. Donc voilà, ça m'a toujours plu de comprendre, de faire fonctionner par moi-même les composants, etc. Et quand je suis arrivé en France, du coup, c'était une chance parce que en Haïti, j'avais pas forcément l'opportunité d'apprendre ça à l'école. Même à l'université, je pensais que soit j'allais faire peut-être génie civil ou avocat ou médecin. Donc pour moi, c'était juste un hobby en fait. Et du coup, quand je viens en France, je commençais à avoir la sensation que ça va devenir concret. Enfin, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en tout cas, c'était de plus en plus concret. Du coup, j'ai pu faire mes recherches sur Internet pour savoir quels sont les métiers les plus appropriés pour mettre toutes ces compétences en œuvre. Je sais pas. Du coup, quand je suis arrivé en France, d'abord, j'ai intégré un collège dans une ville, Villiers-le-Bel, donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Donc c'était pas évident dans le sens où il y avait des enfants qui pouvaient soit avoir un comportement exécrable ou envers les nouveaux, donc c'était pas difficile, c'était pas hyper difficile de s'intégrer. Mais voilà, c'était pas facile non plus, quoi. Ça veut dire que les profs, ils m'ont beaucoup aidé. Donc eux, ils ont aidé bien sûr, c'est normal, à faire leur métier, à me mettre à l'aise. Voilà, j'avais pas de cousins proches voilà, qui pouvaient m'accompagner, on va dire,
que ce soit, on n'était pas dans le même collège, donc j'étais livré à moi-même. Donc c'était soit intégrer une bande d'amis dès le début, et ça, donc c'était un peu difficile dans le sens où il y avait un peu de gêne par rapport à la langue, par rapport à, on ne partage pas la même culture, donc alors, conseil, du coup, je pourrais dire, faut beaucoup se renseigner dans le sens où ne pas hésiter à aller à la bibliothèque, à faire des recherches en fait. Ça m'a beaucoup aidé parce que si on n'a pas forcément le bon cercle d'amis qui peut nous renseigner sur un sujet, par exemple sur quoi faire comme après les études, quel type de métier les mieux payés, ce genre de choses. Donc, les profs n'ont pas forcément le temps pour répondre à ce genre de questions, et la famille, ils ne sont pas forcément au courant aussi. Donc moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment ce côté, j'ai pas hésité à faire des recherches à la bibliothèque, et voilà, donc à me renseigner, à lire des livres, notamment des forums sur des trucs sur l'étudiant. Donc je sais pas à quel moment ça peut aider, à partir de quel âge c'est efficace, mais en tout cas, moi, au moment où je suis arrivé, ce type de bouquin, donc sur les forums de l'étudiant, donc où on peut voir les salons, etc., ça m'a beaucoup aidé en tout cas à préparer mon parcours, le reste de mon parcours. Les compétences clés actuellement, donc la curiosité en fait. La curiosité, il faut être prêt à aller chercher de l'information, à se poser les bonnes questions, à ne pas hésiter aussi à demander de l'aide. Par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui fait de l'informatique, qui travaille voilà, un ami proche ou un de vos collègues, et qu'il y a un sujet qui vous intéresse, voilà, vous lui demandez de l'aide. Donc, juste en discutant en fait sur une technologie, donc ça peut permettre d'améliorer ses compétences, en tout cas d'augmenter le niveau de confiance, voilà, d'avoir plus de confiance derrière pour aller faire plus de recherches, parce que il suffit que la personne nous confirme que cette technologie-là, ça existe, ça se fait. Du coup, après, on est beaucoup plus confiant lorsqu'on va chercher parce qu'on sait que c'est possible, et on gagne du temps. Et donc, compétences clés, voilà, c'est vraiment ne pas hésiter à poser des questions et aller chercher de l'information. Et après, en termes de communication, donc, ça va avec aussi savoir communiquer ses idées. Si on fait un petit projet, donc, et prendre l'habitude de l'expliquer à un camarade aussi. Et c'est en expliquant, on se rend compte que y a des difficultés techniques que si on n'est pas capable d'expliquer à quelqu'un, nous aussi, ça se peut qu'il nous manque des informations. Donc voilà, pour essayer d'être le moins flou possible. Donc voilà, prendre cette habitude-là d'expliquer à ses collègues les projets qu'on fait. Et voilà. Ouais, je peux comprendre. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on donne comme information. Par exemple, si on a une école d'ingénieur et qu'on a fait un cours sur l'IoT, par exemple, et que tout d'un coup, tu as envie de mettre en place une arrosoir automatique chez toi, c'est des idées que ça se trouve sur YouTube. C'est juste que tout le monde peut, entre guillemets, je pense, les réaliser, mais toi, tu as envie de le faire. Tu peux en parler, c'est pas forcément une idée. Si c'est ton idée d'entreprise, donc là je te conseille quand même de garder ça pour toi. Mais si c'est une idée qui va te permettre de pratiquer, par exemple, de mettre en avant tes compétences, juste comme dans le cadre d'un TP, il n'y a aucun mal à dire j'aimerais faire ça. D'ailleurs, est-ce que tu veux bien participer? Je peux faire la partie informatique, tu peux faire la partie électronique. Donc pour moi, je pense que c'est pas forcément dérangeant parce qu'au début, si on se dit à chaque fois j'ai une idée, même pour un truc minime, je vais pas le dire, du coup on va essayer de faire ça tout seul, et on va pas forcément développer la capacité à travailler en équipe, donc ça peut être contre-productif. Voilà. Alors du coup, moi j'ai eu la chance jusqu'à présent de travailler dans 3 grosses entreprises. Donc souvent c'était des grandes équipes de minimum 6 personnes, donc avec des profils différents. Donc pour s'intégrer dans une équipe comme ça, priorité, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humour, de sens de la répartie en fait. Parce que les collègues, souvent au début on peut être un peu timide et
pour moi, c'est dès le début, donc d'essayer d'aller rencontrer dès le premier jour, de parler avec tout le monde, d'avoir le plus de liens possible avec tout le monde. Parce qu'après, ça va être plus facile si jamais la personne a une question. Bah, elle sait que tu as déjà parlé et que tu es quelqu'un de cool ou tu es ouvert d'esprit en fait. Ça sera plus facile pour elle de venir vers toi ou même toi d'aller vers elle. Et pareil, en termes d'humour, je pense que ça joue beaucoup en entreprise. Les gens, ils aiment bien quelqu'un avec qui ils s'entendent bien. Donc, par exemple, quand ils prennent une pause à la machine à café, ce genre de choses, même si avant, par exemple, moi, je ne buvais pas de café, mais je partais quand même avec eux parce que ça fait partie du monde du travail, surtout dans notre domaine, en fait, d'avoir des moments où on rigole ensemble, des points de référence où on sait que, par exemple, lui, il est parti voir tel film, etc. C'est des trucs minimes que ça joue beaucoup, en fait. Après, ça se développe naturellement. Je ne veux pas dire à quelqu'un de faire semblant d'aller rigoler juste pour créer le lien, mais je sais très bien que quelqu'un qui est à l'aise avec ce genre de choses, qui arrive à s'entendre avec tout le monde de son équipe, il n'y a pas de « lui, je l'aime pas » ou voilà, donc, parce que de toute façon, c'est des collègues, donc c'est pas les gens de ta famille. Donc, tu n'as pas à dire « moi, j'aime pas machin ». Tu respectes tout le monde, ouvert d'esprit, quelle que soit la culture, la façon de penser, entre guillemets. Il faut être prêt à côtoyer tout le monde. Donc, moi, ça m'a aidé, en tout cas, durant mes trois entreprises. 3 années passées en entreprise. Alors du coup, lorsque j'ai fait mon alternance, mes 3 années d'alternance, je travaillais sur des produits pour Forestia. Et c'est des produits qui vont être embarqués dans la voiture, des produits d'infodivertissement. C'est vrai que c'est difficile à choisir. Ça, c'était le premier gros projet. Donc j'ai participé à ce projet. Je dirais vraiment ça peut être ce projet parce que ça m'a permis d'apprendre vraiment tout ce qui est technologie de développement logiciel. Donc pareil en termes de travailler en équipe, donc c'était la première fois je travaillais dans une équipe de 6 personnes. Donc je dirais bien ce première expérience en entreprise. Cette expérience en fait elle m'a beaucoup apporté en termes sur le point personnel et professionnel. Pour ma dernière mission chez Aldébaran, j'ai utilisé énormément d'outils qu'on utilise actuellement à peu près dans toutes les grosses boîtes, que ce soit du Jenkins, que ce soit du GitLab, donc pour faire de la gestion de version du code, et après donc toute la partie maintenance, gestion des tickets, donc avec Jira, Confluence. Ensuite les outils donc comme langage Python, j'ai beaucoup utilisé Python. Ensuite j'utilise quoi encore, du Java, je fais du Java, de l'Android, donc toute la partie débugage avec ADB. Donc toutes ces stacks techniques, du Linux aussi, du Linux embarqué, donc avec la partie système D, donc récupération des logs, donc voilà. Pour l'instant, je dirais que j'arrive pas beaucoup à gérer mon temps, j'essaye, mais je dirais pour mieux gérer son temps, il faut, même si je le fais pas, il faudrait se faire un calendrier avec soit les points à réaliser dans la semaine ou dans la semaine, j'allais dire par jour, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué de dire je vais faire ça dans la journée. Idéalement, il faudrait le faire. Moi pour l'instant, j'ai peut-être en tête que cette semaine, je vais essayer de finaliser ou de continuer sur ce projet, mais j'arrive pas vraiment à suivre pour l'instant au jour le jour. Et voilà. Donc comment je fais pour gérer je dirais de mettre en place un calendrier, quelque chose comme ça qui permet de dire celui-là je l'ai fait, c'est coché, je peux passer à la suite. Alors du coup là c'est vraiment la partie que je préfère parce que moi j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Peut-être parfois j'ai tendance à trop vouloir apprendre plein de choses et pas me concentrer sur un truc. Je sais que c'est pas très bien,
Mais du coup, ouais, faut pas hésiter. Moi, j'hésite pas à faire des formations en ligne, par exemple, ou à suivre des forums sur des sujets qui me passionnent. Parce que, voilà, donc c'est un rapport avec à la curiosité. Donc, voilà, j'ai toujours eu ce côté de vouloir savoir ce qui se passe et comment on utilise tel outil. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? C'est quoi le mieux? Donc, pour rester vraiment à jour, faut pas hésiter à payer même sur des plateformes de formation parce que parfois il faut, même si ça coûte un peu cher, mais au moins cette qualité. Et notamment, par exemple, pour un développeur, si tu souhaites préparer les entretiens, préparer les algorithmes, etc. Donc, c'est pas forcément des choses qu'on apprend sur des plateformes qui sont pas payantes. Donc, faut vraiment pas hésiter à payer si possible. Et voilà, donc être prêt à passer du temps même sur YouTube si jamais on n'a pas d'argent. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être curieux, de pas hésiter à passer du temps à écouter, à lire sur des technologies. Parce que c'est la seule façon de rester à jour parce que ça bouge beaucoup. Donc, même par rapport à notre métier, donc c'est possible qu'aujourd'hui on fait quelque chose de travail, mais demain on voudra changer. Donc, même si faut quand même, actuellement par exemple, je fais pas de DevOps, mais je m'intéresse beaucoup aux outils de DevOps, de savoir comment ça se passe. Pourtant, officiellement, je fais pas ça au travail. Faut pas hésiter en parallèle à creuser un peu plus sur d'autres sujets. Du coup, mes futurs projets professionnels, donc je souhaiterais intégrer une start-up pour l'instant pour développer ma carrière et continuer à gagner en compétences. Parce que voilà, donc après mon alternance plus ma première année en CDI, donc ça me fait 4 ans, donc le but c'est encore de continuer à apprendre. De toute façon, même avec 10 ans d'expérience, on va continuer à apprendre. Donc pour l'instant, voilà, c'est d'intégrer une start-up, histoire d'avoir une ambiance de travail de start-up que j'aime bien. Jusqu'à présent, j'ai travaillé que dans des grands groupes, donc j'aimerais bien essayer de voir comment ça se passe dans une start-up. Donc, et ensuite, dans 2 ou 3 ans, commencer, ou même avant en fait, de réfléchir à créer mon entreprise. J'aimerais bien dans le domaine de l'IoT par exemple, ça peut être pas mal. Donc voilà.